Bonjour, je m'appelle Laurent Val, donc je suis éleveur amateur de coqs de pêche. Donc là je vous présente un coq pardo. Sur ces coqs-là, on ne va pas prélever de hacle. On ne prélève quasiment que les pelles ou les lancettes. Donc on a un coq là, on voit avec une très belle pigmentation très fine. Alors, en pardo, donc on a plusieurs couleurs. Donc on a le sarioso. On a la conchado, c'est du crème de cette couleur avec des gros points, quelques points noirs. On a du fleur d'escoba, donc c'est fleur de genêt, c'est un coq qui est plutôt roux avec du pointillé. On a le corzuno, médio, donc couleur moyenne, oscuro plutôt noir. Voilà, donc on a environ 7 ou 8 couleurs. Certaines disent une douzaine qui sont présentes sur le coq pardo du Léon. Donc là on a un coq pardo, donc avec une très belle crête, avec l'œil très vif. Donc c'est un coq qui est le pardo qui a un caractère très affirmé, qui est même bagarreur. Et là on a une couleur acajou, donc c'est le rubion. Donc non, on n'aura pas de fleur d'escoba. Il galope là-bas, je n'arrive pas le. Tu vois, là, il y en a deux là-bas, fleur d'escoba, mais je n'arrive pas à les attraper. Nos coqs de pêche, ils sont là donc pour être plumés. Donc on voit deux coqs à deux stades différents. Un coq où on a donc une repousse qui commence à se faire puisqu'on a des tubes où d'où sort la plume, et un coq qui vient juste d'être plumé. Les plumes sont prélevées une par une. On prend donc la plume et d'un coup sec on tire. En fait, la plume, elle est retenue par un sphincter qui, lorsqu'on tire de manière très sèche, laisse libérer la plume. Les coqs n'ont absolument pas mal, hein. Si on les manipule régulièrement et si on prélève les plumes une par une, c'est absolument sans douleur pour le coq. Alors on les plume combien de fois par an? Alors les coqs, en fonction de la repousse, donc on va respecter vraiment l'état physiologique du coq, hein, parce que on a sur certains coqs des coqs qui ont des gènes d'emplumement rapide, d'autres des coqs qui ont des gènes d'emplumement lent. En gros, on va dire on va plumer un coq 4 fois, ça me paraît excessif, mais on va dire entre 2 et 3 fois par an. On va retirer entre 250 et 500 hacles. Sur certains coqs, on arrive même à 800 hacles. On a des coqs qui ont vraiment beaucoup de densité, et ça c'est quelque chose qu'on a travaillé. On va en profiter en même temps pour montrer les différentes zones sur lesquelles on prélève les plumes. Je vais vous prélever donc un hacle, on va dire sur des tailles 14-16. Ensuite on va prélever, alors elles sont assez fines, elles ne sont pas très jolies sur celui-ci. On va prélever une pelle de dos. Ensuite, on va lui prélever une pelle d'épaule qui se situe sur l'épaule. Voilà, alors ça c'est un jeune coq, encore la fibre n'est pas assez développée. Et là, on a les pelles donc, qui sont plus jolies par contre, les pelles d'épaule. Voilà, avec une très belle coloration dorée orangée et beaucoup de brillance. Et ensuite, on a les lancettes que les Américains appellent saddle. Voilà. Et on voit là toutes les lancettes et on voit bien la pigmentation, cette belle pigmentation. Alors ces lancettes, elles servent à la fois pour faire des palmeurs, des grosses mouches de mai, mais aussi la fibre est intéressante sur des lancettes qui sont un peu larges. On utilise les fibres pour faire des cercles. Donc là je vous présente un coq du Limousin, un coq de pêche du Limousin, avec une couleur assez particulière qu'on aime bien avoir dans l'élevage, c'est la couleur miel. Alors c'est une couleur qu'on avait tendance à perdre, donc là c'est un miel très marqué, puisqu'on voit il part presque vers le jaune. Donc on a des hacles qui sont très raides, qui sont très intéressants avec un fond orangé, mais cette couleur elle n'est pas unie, c'est bien une pigmentation très fine. C'est une pigmentation très fine qui permet d'obtenir cette couleur-là. Donc là on a un coq qui est très complet, qui a de très beaux hacles, qui a des belles pelles et qui a des jolies lancettes bien pigmentées, bien miel.
Je vous présente un coq, coq du Limousin, sur les vieilles lignées, on va dire, traditionnelles. Donc on le voit là, il n'a pas des saddles très marqués, plutôt larges. Et donc là, on a un gris rouillé très marqué. Alors cette couleur, on ne l'obtient pas, c'est pas le soleil qui va brûler ni décolorer la plume, c'est génétiquement, il a bien cette couleur miel. Alors souvent, ce qui est caractéristique, c'est des ailes légèrement orangées, et une pigmentation, une très belle pigmentation dans la plume. Donc autre variante de couleur, donc là on a un gris cendré, gris moyen, avec, on le voit, une légère barrure dans la plume. Donc ça c'est des vieilles lignées. Alors moi je l'ai toujours eu. Je me souviens d'un éleveur de coqs de pêche de la Haute-Corrèze, M. Chadbeck, qui avait aussi ces marbrures et cette plume légèrement barrée dans la plume. Voilà. Donc ça c'est un gris cendré moyen. Donc là on a un gris cendré, on n'est pas dans le gris bleu, on a un gris cendré assez soutenu. Alors c'est un coq qui a une très grande finesse de plume, et ça c'est vraiment typique des lignées que j'ai sélectionnées. Donc c'est une couleur très intéressante. Voilà, un coq qui n'est pas très volumineux. Alors voilà un coq alors c'est une couleur aussi assez particulière. Donc c'est un gris cendré très clair en fait. Alors ce coq il a une histoire. Alors c'est un coq qui est assez âgé, puisqu'on voit il a des ergots déjà très importants. C'est un coq qui a pas loin d'une dizaine d'années. Alors ce coq il est né donc ici en Corrèze, précisément à Vitrac. Ensuite j'avais des amis qui étaient au pied du Mont Ventoux, sur la commune de Saint-Pierre-de-Vassol, donc dans le Vaucluse, et qui étaient passionnés de jolis coqs. Et étant donné qu'il y avait pas mal de pêcheurs au pied du Ventoux qui pêchent beaucoup la sorgue, donc j'ai dit je vais vous descendre même deux coqs de pêche pour voir comment est-ce qu'ils s'adaptent au pied du Mont Ventoux. La première plumée a été, on va dire, de qualité moyenne, sachant que c'est quand même un coq qui est très joli, hein, qui a une plume qui est raide, avec une très belle couleur. Mais lorsque je l'ai retrouvé au bout d'un an, eh bien le coq il avait plus de plumes. C'est-à-dire qu'il faisait tellement chaud que le coq, eh bien, il ne ressentait plus le besoin de produire de la plume. J'ai remonté ce coq et je l'ai donc ensuite confié à mon ami Bruno Boulard. Et le coq, il a retrouvé toute sa splendeur. Donc voilà, là on a un jeune sujet, c'est un coq qui a 1 an et demi. Donc c'est un gris bleu légèrement ambré, puisqu'on voit qu'il a un côté un petit peu rouillé. Alors on parlait de mixité génétique, donc ce coq, il est obtenu donc en croisant donc, mes souches avec celles de notre ami donc Jean-François Laval. Et là on voit bien sur ce coq là la différence avec les coqs qu'on a vus précédemment, puisqu'on voit un coq qui a beaucoup de brillance et une couleur plus soutenue. Et il faut pour les pêcheurs donc avoir on y tient dans l'élevage, c'est d'avoir une multitude de couleurs et des coqs qui ne soient pas tous de la même couleur. Voilà. Donc là on a un gris bleu, un joli gris bleu. Ce coq là il m'a été confié par un ami, et il a la particularité d'avoir l'année dernière gagné le concours de coq de pêche de Neuvic. Donc, alors ce coq-là, c'est un peu, on va dire, le contre-exemple, puisque on dit souvent un coq ne peut pas avoir des hâcles, des pelles et des lancettes. Et ce coq-là, eh bien, c'est voilà, typiquement le coq à concours qui est très complet, puisqu'il a des hâcles qui sont très fins et de bonne qualité. Il a de très belles pelles.
En plus, il a c'est vrai aussi de très belles lancettes. Voilà, donc là on a là aussi je me répète, donc un très beau sujet, donc gris bleu rouillé. Cette couleur là, donc on l'a obtenue donc avec Bruno Boulard, qui avait sélectionné de très belles lignées. Alors c'est on va dire les origines des coques qu'avait Guy Plat, croisé avec mes lignées. On a un coq très particulier, puisqu'aujourd'hui on a dit en Limousin on avait des coqs plutôt à hâcle, et là on a un coq qui a à la fois des bons hâcles, mais qui surtout a des pelles d'une qualité extraordinaire. Là on voit il est très brillant, des pelles très larges. Ça fait partie des plus beaux. Ça fait partie des plus beaux sujets aujourd'hui en France avec ce type de plume là. Alors ce coq là, il est issu de la lignée de Guy Plat en fait. Donc il a les caractéristiques des coqs qu'avait sélectionné Guy Plat. Et aujourd'hui, c'est un des derniers représentants chez moi de cette lignée. Après, on a Vincent Béraud qui lui a continué à travailler sur ces lignées et qui a gardé ses caractéristiques de plume. Des hâcles qui sont un peu plus larges avec une sous-couche de blanc en fait. Et surtout une très grande qualité de pelle. Aujourd'hui, donc on avait alors ce coq de pêche, donc il est issu voilà de l'héritage de Guy Plat. Guy Plat était un des premiers éleveurs professionnels de coqs de pêche et qui a en son temps su faire évoluer le coq de pêche. Il a su le mettre en valeur, c'était quelqu'un qui était un grand communicant avec beaucoup de charisme. Il a échafaudé et donné une crédibilité très importante, associée avec une autre figure, Charles Guédy. Ils ont su donc donner au concours de coq de pêche de Neuvic une dimension nationale, voire même internationale. Là on a le Badger et un Ginger. On a un coq de couleur Badger, donc le Badger c'est une couleur légèrement crème avec un liseré noir à l'intérieur de la plume. Ouais, donc ça c'est un jeune coq, encore la plume n'est pas suffisamment affinée, mais voilà. Donc ça c'est la couleur Badger. Donc avec, on voit la pigmentation qui fait penser un peu à du Pardo. Hein. Donc là on a un coq de couleur ginger, donc en fait c'est une couleur miel avec, on le voit, donc ce liseré noir dans la plume. Voilà, donc c'est du miel pigmenté, on voit bien la pigmentation au bas de la plume là. Très belle pigmentation qu'on retrouve aussi sur les lancettes, c'est très particulier cette couleur là. Et ça rappelle bien, c'est vrai, la pigmentation du coq Pardo où on voit cette finesse de pointillé. On a une couleur aussi qu'on a travaillé depuis une dizaine d'années, c'est la couleur grizzly. En fait, c'est une barrure de la plume, alors qui existe, que les Américains ont beaucoup travaillé, qui est pas inintéressante pour la pêche. Alors cette couleur-là, moi je l'ai travaillée à partir du Limousin, c'est-à-dire je voulais garder la brillance et la qualité de fibre du Limousin, tout en barrant la plume en fait. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des plumes. En fait, on a des plumes qui sont très fines avec une barrure au niveau de la plume. Là, on a une couleur, donc ça c'est la couleur acajou. Alors, on le voit au niveau des hâcles, c'est pas inintéressant. C'est une couleur qui est un peu orangée. Par contre, il a deux particularités, c'est d'avoir des pelles avec une fibre extraordinaire et acajou, donc qui est très intéressante, très brillante et qui rend très bien. Et avec, là, on voit vraiment des saddles. Ça, c'est un coq. Alors, les saddles, c'est ça, c'est des plumes qui vont pousser de manière indéfinie. En fait, ça forme du fil de plume et ce fil-là, il peut aller, alors là, le problème, c'est qu'il se les casse, mais il peut aller jusqu'à 1 voire 2 mètres de long. Là, en fait, on voit, il n'y a plus de mue. C'est-à-dire que la plume pousse indéfiniment et elle se casse et on l'arrache en fait. On va en prélever une là, tu vois. Voilà, on va prélever cette plume là, tac, et on voit le rachis reste et là on a la plume qui s'est simplement arrachée. Et tu vois, on n'a plus du tout de duvet.
je vous présente un sujet roux, limousin roux. Alors, c'est un coq qui est issu, qui a aujourd'hui 5 ou 6 générations de croisement. Donc c'est pas, il peut ressembler, on va dire, à certains coqs qu'on appelle phénix, mais ce coq là n'a pas été croisé avec du phénix. Voilà, donc c'est un coq qui a une couleur assez intéressante, qui a des lancettes, donc des saddles qui sont très fines et surtout très raides, parce que ça sert à rien d'avoir, il faut bien garder à l'esprit que les coqs doit avoir des qualités pêchantes, c'est-à-dire toujours le fil conducteur, c'est la pêche, c'est pas les extensions de mèche pour la mode ou pour la coiffure ou voilà. Donc on doit bien garder ça. Donc ce coq là, il a une couleur rousse qui est très intéressante. Il a des hackles très fines, en grand nombre et de très bonne qualité. Il a une très grande brillance. Certains sont surpris de voir aujourd'hui du limousin roux. Ça a toujours existé. Moi, j'ai toujours gardé, eu des coqs roux. Donc là, on a un coq gris cendré qui est très joli. Donc ça, c'est le coq qui a gagné le concours de coq de pêche de Neuvic cette année, donc qui appartenait à l'élevage de monsieur Bruno Boulard. Alors, je vais te montrer un autre coq qui était deuxième à Neuvic en 2004. Tu vois, là, il a une très très belle couleur. C'est vraiment le gris rouillé clair, tu vois. Et là, c'est celui qui a gagné donc en 2004. Ouais. C'est un coq qui a 15 ans. Donc les ergots, voilà, ces ergots qui peuvent causer des dégâts très importants à leurs congénères. C'est pour ça qu'à cette période-là, on les isole en fait. Et donc là, on les a taillés plusieurs fois. Donc on taille l'ergot et ensuite il repousse et il devient à nouveau très fin. Voilà, donc aujourd'hui on commercialise plusieurs types de plumes. Donc on commercialise, on l'a dit tout à l'heure, les hacles, les pelles et les lancettes. Aujourd'hui, moi j'ai environ 200 coqs et la commercialisation c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que même si c'est pas l'objectif de rentabilité n'est pas le premier, parce que c'est quand même le moteur de tout ça, c'est la passion, hein, c'est pas la rentabilité. Si on veut faire fortune, il ne faut pas faire de coq de pêche. Par contre, pour rentabiliser l'élevage, eh bien, il faut commercialiser les plumes. Et pour commercialiser les plumes, donc il y a plusieurs moyens. Hein, donc il y a les reventes à des distributeurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas tellement développé. Après, c'est la participation à des salons professionnels. Donc on a le salon de Toulouse, le salon de Saint-Étienne, où on était présent, le salon de Charleroi, salon de Paris. Voilà, on a 5 ou 6 salons dans l'année où on est présent. Et après, on a un site internet. Alors aujourd'hui, mes plumes sont commercialisées sur un site internet qui s'appelle Plumes et Mouches du Limousin. J'ai depuis quelques années développé un autre type de produit à commercialiser, c'est le cou de coq. Alors c'est des coups de coq qui sont secs, qui sont tannés. Alors l'élaboration de ces coups a été assez longue et assez fastidieuse. Je voulais les tanner avec des méthodes totalement naturelles, c'est-à-dire sans savon arsenic, sans sel d'Alain ou autre, avec des méthodes ancestrales, mais qui permettent aux pêcheurs de mettre la plume à la bouche sans forcément s'intoxiquer. Donc on va dire sur 100 coqs qui naissent, on en garde environ 10 qui restent à l'élevage, qui vont produire de la plume. Les autres sont soit commercialisés sous forme de coups, soit passent à la consommation humaine comme des volailles classiques. Pour conclure, aujourd'hui j'invite tous les pêcheurs à la mouche à utiliser ces plumes mythiques de coqs de pêche. Alors il existe une multitude de couleurs, il existe une multitude aussi d'éleveurs de coqs de pêche, parce qu'on en a une cinquantaine. Donc moi je vous invite, je ne vais pas faire de la pub que pour moi, mais je vous invite à utiliser ces plumes de coqs de pêche du Limousin qui, je vous l'assure, vous rendront très heureux lorsque vous serez au bord des ruisseaux.
grâce à leur mimétisme et à leur brillance.